Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un nouveau rappeur. Aujourd'hui on va parler de Kid Buu. Donc Kid Buu, de son vrai nom Marquez Lao Santiago, est donc né le 11 avril 1988. Voilà, faisant partie de la génération SoundCloud. Donc ouais, c'est un vieux de la vieille maintenant on peut dire. Donc voilà, il a plus d'une trentaine d'années. Voilà, et il a percé durant leur SoundCloud. Et on va en parler après tout ça. Donc il a grandi en Floride du Sud, voilà, principalement à Hailey et Opaloka, avec sa mère et son frère Jason. Voilà, donc après que la famille ait déménagé pour chercher une vie meilleure. Et donc, eh bien, il est d'origine sicilienne et portoricaine. Alors de ce que j'ai pu voir aussi, il serait né donc au Canada, de ce que j'ai pu comprendre. Il aurait déménagé vers la Floride. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu comprendre après ce que j'ai pu aller chercher. Voilà, après je sais pas trop si c'est vrai, je sais pas trop si c'est faux, je sais pas trop, parce que le gars, clairement, il garde une grosse partie de sa vie privée, très très secrète sur tout ça. Alors clairement, garder sa vie secrète, c'est ce qui a créé et contribué beaucoup de mystère autour de lui. Voilà, il a souvent utilisé Internet pour construire son personnage, allant jusqu'à donc raconter des histoires controversées, complètement folles, voilà, sur lui-même, afin clairement d'attirer l'attention du public. Une des rumeurs les plus connues est celle qu'il prétendait être un clone humain. Voilà. Ah, ça paraît fou, hein, ça paraît fou. Mais le gars a clairement dit plus d'une fois, ouais, je suis un clone. Voilà, donc c'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ouais, le gars prétend être un clone humain, voilà, qui chante, etc. Et c'est ce qui a clairement fortement participé à sa popularité, qui est donc devenue virale, voilà, et clairement, sur les réseaux, hein, tout ça. Et donc, eh bien, il affirme aussi avoir eu des rencontres aussi avec des ovnis. Ouais, je déconne pas, voilà, et faire partie du mouvement raélien à un moment, voilà, donc il a dit qu'il faisait partie de ce mouvement-là. Truc aussi un peu chelou, aliéné, vraiment, surtout les bords, le gars. Vraiment, il est pas très net, hein. Il est pas très net. Alors aussi, petit truc, c'est que à un moment, il a menti sur son âge. Voilà, il a dit qu'il était né en 1994, donc 1994. Voilà, et tout ça au début de sa carrière. Voilà. Ah, franchement, je vous dis, le gars, spécimen. Spécimen, mais vraiment les plus chelous du monde, hein. J'ai jamais vu un rappeur comme ça. D'ailleurs, quand j'étais en train de faire toute son histoire, j'étais en mode what the fuck. Mais le gars, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi il a menti autant? Voilà, le gars, je savais bien qu'il y avait des rumeurs comme quoi c'était un gros mytho sur pas mal de points. Mais comme ça, ah, vraiment, oh là là, vraiment, et c'est pas fini, hein. Même au casier, avec son casier judiciaire, il y a des pépettes aussi, hein. Et franchement, vous allez voir, il y a des trucs un peu bizarres, un peu qui m'ont dégoûté sur pas mal de points aussi. Alors, il commence sa carrière avec le nom de Among Us the God, ou HXTXG, voilà, donc en raccourci. C'est comme ça qu'il s'est un peu appelé. Alors donc, un projet sortira en 2016 du nom de Ingwala We Trust, un projet de 10 titres et un featuring avec les Migos pour son premier projet, je le rappelle. Voilà. Donc déjà se taper les Migos en plein début de carrière, fallait le faire quand même. Alors j'ai pas trouvé s'il y a des traces un peu avant, quoi, ok, c'est vraiment, j'ai absolument rien trouvé. Encore une fois, c'est un mystère, ce gars-là, c'est un peu chelou. Voilà, et on retrouve des titres comme White, Fake Friends et Like Us. Alors il sortira aussi quelques projets sur Spotify, voilà, quelques petits trucs, quelques singles. Voilà, et donc ça c'est vraiment le seul gros projet qu'on pourra retrouver sur Spotify en ce nom-là, donc Among Us. Sinon, sur SoundCloud, on retrouve d'autres projets comme Mangod 1 et 2 et le projet HXTXG. Voilà. Et donc, je les ai pas écoutés, je vais pas mentir. Donc, je n'aurai pas plus de données de détails là-dessus. Voilà. Et clairement, ouais, ça se trouve sur Spotify assez facilement. Et ça se trouve sur SoundCloud assez facilement. Alors, après tout ça, ça n'a pas trop marché au niveau de sa carrière. Donc, du coup, eh bien, il va changer de nom en 2018 pour Kid Buu
en référence donc au personnage de Dragon Ball Z, le mythique Majin Buu. D'ailleurs, il se tatouera aussi un M au niveau du front. Et donc, il sortira un nouveau projet du nom de Blind for Love. Un projet donc de 9 titres en collaboration avec Odem Beats. Et donc, on retrouve comme featuring Roniji, Ski Mask et After Party. On retrouve donc des titres comme On Me, Double Up et No Romance. Alors, musicalement, donc, Kid Buu, il a commencé à attirer clairement l'attention avec des titres diffusés donc sur SoundCloud et d'autres plateformes de streaming, Spotify, etc. Voilà, YouTube aussi. Et son style donc mélange autotune, ambiance sombre et flow mélodique. Alors son image donc est aussi beaucoup jouée, dans sa carrière comparé à certains rappeurs de la scène SoundCloud à cette époque. Donc Kid Buu, eh bien, c'est inspiré, inspiré donc de cette scène-là, comme les Lucifer, XXXTentacion ou encore Playboi Carti, mais pas Playboi Carti d'aujourd'hui, hein, vraiment l'ancien Playboi Carti. Donc voilà, ouais, vraiment, il a tout pompé au niveau de l'esthétique, flow, chant. Voilà, c'est un ninja copieur, c'est Kakashi nouvelle génération, on va dire. Voilà, donc clairement le gars, le gars a tout pompé. La génération SoundCloud, il a tout pompé là-dessus. Donc voilà, ça n'a pas trop marché à l'époque, donc du coup il s'est dit, ok, il y a la génération SoundCloud, je vais tout prendre là-dessus, et bah voilà quoi, clairement voilà quoi. Bref, il a une identité visuelle très très marquée et un univers tourné vers Internet et la culture virale, donc le cloud. Et d'ailleurs, il va jouer sur tout ça, Internet, cloud, pompage de trucs sur les Lucifer, X, Playboi Carti. Voilà, donc vraiment, il va faire sa carrière là-dessus, au début. Bref, en 2019, eh bien, il revient avec, donc le 14 février, eh bien, il ressort un nouveau Blind for Love 2, un projet donc de 6 titres qui contient aucun featuring et des titres comme Fake Energy, Trust Issue et I Wish. Il sortira donc aussi Revenge of the Clone, un projet donc de 11 titres. On retrouve comme featuring Lil Kid et Black Youngsta. Alors le projet contient des titres comme Sauce, Slime Laurent et Shopping in France. Donc voilà. Et cette année donc, eh bien, il a été reconnu coupable de maltraitance d'enfants à la suite d'un différend domestique avec sa petite amie de l'époque, Black China. Ouais, donc voilà. Alors, il n'y a pas plus de détails sur cette affaire. Par la même occasion, donc, il rentre aussi en clash contre Trippie Redd, mais il n'y a vraiment pas plus de détails là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas du tout s'il a frappé sur l'enfant. Voilà, s'il a vraiment tabassé ou quoi aux caisses. Et donc, clairement, ouais. J'en sais rien là-dessus. Alors on va revenir aussi en 2008, parce que j'avais un petit peu passé ça, puisque donc là il y a son casier judiciaire pour avoir fait ça. À savoir aussi donc il a passé judiciaire en 2008, puisque à 20 ans donc il a plaidé coupable pour des charges incluant vol, obstruction à la justice, vandalisme, et il a expliqué l'affaire dans des interviews en minimisant donc certains aspects, dont aussi cet aspect-là avec le fait d'avoir frapper donc un enfant. Voilà, donc clairement ouais, il a un petit peu il a un petit peu esquivé la chose. Ce qui fait donc que bah ça va. D'ailleurs moi personnellement de ce que je peux voir, c'est que là il était un peu au plus haut sommet de sa carrière et ça va clairement un peu terminer sa carrière. Voilà, donc ouais, donc clairement ouais, c'est un petit peu, je pense, joué sur pas mal de points le fait d'avoir frappé un enfant. Puisque en 2020, donc, il sort Blind for Love 3, un projet de 7 titres, et on retrouve juste un featuring, RSK, et des titres comme Plastic, Tooli et Rockstar Life. Et donc en 2021, rien ne sortira, même pas un single. Par contre en 2022, il sortira un nouvel album du nom de Blind for Love You 4, voilà, A Perfect Love Letter. Voilà, donc un quatrième projet. Et donc là, par contre, on retrouvera 19 titres. Aucun featuring sera présent. On retrouve donc des titres comme Elon Musk, Famous Boo et Zodiac. Après tout ça, donc en 2023, il sortira Pink Planet, un projet donc de 7 titres, un featuring avec 458 cases. Et on retrouve des titres comme Feel Good, I Don't Thank Good et Big Booty Bands. Voilà, puis en 2024, elle sortira que 4 singles du nom de Rakataki. Voilà, Toki, Future, Blazing et Attack of the Clone. Voilà, et après en 2025, il sort une réédition de Pink Planet avec 14 titres au total. Voilà, on retrouve I Am Back, Wa et Poppin Tags.
Alors bon, en même temps, donc Pink Planet sera en mode slow motion, je vais dire, slow pen crew, si je dis pas de bêtises. Voilà, je sais plus trop comment on dit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez de quoi je veux dire? Quand genre tu bois de la ligne et tout et que tu chantes au ralenti. Voilà, on va dire ça. Bref, donc du coup, le 20 mars 2026, eh bien, il a sorti un nouveau projet du nom donc de Better Late Than Never, un projet de 9 titres en collaboration avec Elijah Valentine, aucun featuring, et on retrouve donc des titres comme Body Count, No Second et enfin No Second Chance et Toxic. Et voilà, depuis pas grand chose, voilà, niveau artistique. Alors je vais pas vous mentir, pour le nouveau projet sorti en 2026, il n'y a pas eu de promo, il n'y a rien eu, même les gros médias en ont pas vraiment parlé, donc c'est passé totalement inaperçu. Alors que dire de plus donc sur Kid Buu? Eh bien au fil des années, Kid Buu est devenu connu surtout pour ses polémiques et ses conflits publics sur les réseaux sociaux. Certaines controversées ont parfois donc éclipsé clairement sa musique, ce dont je vous parlais. Mais elles ont aussi renforcé donc sa notoriété en ligne sur certaines choses, surtout durant l'ère SoundCloud où c'était vraiment la recherche du buzz pour tout et partout les moyens pour pas mal d'artistes à cette époque-là. On rappelle, 6 9 c'était les Clash et bon c'était à peu près tous les Clash, le Cloud, etc. Lil Pump c'était faire le clown à tout prix, voilà, et ça on s'en souvient tous. Même si il reste un artiste assez underground comparé donc aux plus grandes stars de cette époque, Kid Buu, bah, il a quand même réussi à se créer une petite communauté fidèle grâce à son personnage atypique et son style musical reconnaissable. D'ailleurs, à savoir que pas mal de projets sortis n'ont pas forcément fait l'unanimité auprès de pas mal de monde et il a même beaucoup été critiqué. Ses paroles sont très génériques car la plupart du temps, bah, ils se vendent comme Lil Pump à ce niveau-là, des filles, des voitures, de l'argent, de l'amour, de la capacité S de faire des choses au lit avec madame, de la drogue et des vêtements coûteux. Voilà, donc clairement pas grand-chose à ce niveau-là. Bref, aujourd'hui, bah, il n'a pas totalement disparu, hein, il a toujours une fanbase. Il y a quand même 30 000 personnes qui écoutent toujours sur Spotify. Donc voilà, c'est pour dire, il y a toujours quand même un petit peu de monde qui écoute toujours ce rappeur-là, donc du nom de Kid Buu. Voilà, Asar aussi, qui est un autre rappeur qui s'appelle Kid Trunk, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et lui aussi c'est un sacré mytho, si je me souviens bien, lui il avait inventé un cancer. Voilà, donc d'ailleurs j'en avais parlé dans un actu rap. Mais clairement, ouais, Kid Buu c'est un rappeur qui est venu dans l'ère SoundCloud, qui a tout cassé et qui est très vite parti disparu, qui est plus vraiment écouté. Je pense même pas que les gens se souviennent forcément de Kid Buu. Je voulais en parler aujourd'hui parce que bon, je voulais parler un petit peu d'un gars de l'ère SoundCloud et je trouvais ça fun de remettre un petit peu Kid Buu, on va dire au goût du jour, d'en reparler, voir un petit peu ce qu'il était devenu. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.